Bonjour, c'est François Quérel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine. Dans un instant, une spéciale nouvelle numérotation de la TNT. Guillaume Debré, le directeur général de LCI, sera notre invité. Il nous expliquera les ambitions de la chaîne info du groupe TF1 qui arrive donc le 6 juin sur le canal numéro 15. Le 6 juin, donc, la TNT va vivre un mini Bing Bang. D'abord, T18, la chaîne du groupe CMI, inaugurera ses nouvelles émissions avec plusieurs personnalités annoncées, comme Laurent Ruquier ou Mathieu Croissando. Pour ce lancement, après sa soirée inaugurale, T18 diffusera le film Yves Saint-Laurent avec Pierre Ninet. C'est ce qu'annonce le magazine Télé Satellite. Côté naissance, Novo 19, la chaîne du groupe Ouest France, sera, elle, mise à l'antenne dès le 1er septembre. Claire Arnoux, visage de beIN Sports, sera aux commandes d'une émission en prime time. Et puis c'est sur la télécommande que la révolution se prépare aussi. L'Arcom, comme vous le savez, a décidé de revoir la numérotation de plusieurs chaînes. Canal+, qui rend sa fréquence, laissera le canal numéro 4 à France 4, dont la programmation sera musclée, toujours autour de ses fondamentaux, les programmes jeunesse en journée et la culture le soir. LCP Public Sénat arrive sur le canal numéro 8. Gulli, la chaîne jeunesse du groupe M6, monte de 6 places et récupère le canal 12. Et puis les chaînes info sont regroupées au sein d'un seul bloc. BFM TV prend le canal numéro 13. D'ailleurs, la chaîne du groupe CMA-CGM vient de lancer une campagne pour info Faites le 13. Écoutez. Pour une info de qualité, Faites le 13. Faites le 13. Faites le 13. Faites le 13. pour une info indépendante, objective et exigeante, Faites le 13. pour une info locale, nationale et internationale, Faites le 13. pour être les premiers et les mieux informés. Faites le 13. BFM TV, première sur l'info. Retrouvez BFM TV Sur le canal 13. Dès le 6 juin, retrouvez BFM TV sur le canal 13. Et puis CNews recule également et prend la place numéro 14. Les deux grandes gagnantes sont France Info qui passe de la 27 à la 16 et LCI qui se retrouve sur le canal 15, jusque-là occupé par BFM TV. Les dirigeants du groupe TF1 fondent beaucoup d'espoir à cette promotion dans la numérotation et visent d'ailleurs 2% de part d'audience dès cette année. C'est ce que rappelle le Figaro contre 1,8 aujourd'hui. Guillaume Debré, le directeur général, nous détaille la stratégie au micro de The Media Leader. Ça va nous permettre de toucher un nouveau public, de se présenter à un public qui n'allait pas en Canal 26 et qui, on l'espère, va venir nous voir en Canal 15. Ça va nous apporter une capacité d'augmenter notre reach et donc de faire découvrir à un public qui ne nous regardait pas notre offre éditoriale. On veut une info exigeante, on veut une info sur l'économie, sur la politique et bien sûr, vous le savez, sur l'international. Et donc, ce nouveau canal, c'est pour nous la promesse de faire découvrir l'excellence de LCI à un public qui n'est pas sur le canal 26 et qui peut-être viendra sur le canal 15. Donc c'est un peu la fin de la punition pour le groupe TF1, puisque à l'époque de Patrick Lelay et d'Étienne Moujotte, ils ne croyaient pas à la TNT gratuite. LCI est arrivé tardivement et a été un peu puni sur cette chaîne 26. Malgré tout, la chaîne est passée de 0,2 à 1,8 avec 3 autres chaînes info en face. Quelle est l'ambition maintenant dans cette nouvelle phase ? Nous, d'abord, l'ambition première, c'est de garder notre singularité éditoriale. C'est notre mode de traitement, notre modalité d'approche de l'information, d'être solide sur l'international, de faire du décryptage politique, économique, d'avoir des acteurs de la vie publique qui viennent sur notre antenne débattre, échanger, analyser, raconter. On veut donner à nos téléspectateurs, dans un monde ultra polarisé, dans un monde menaçant, on veut donner à nos téléspectateurs des clés de compréhension pour essayer d'appréhender les phénomènes qui traversent le monde, mais aussi ce qui touche la vie quotidienne des Français, et pour mieux la comprendre et mieux l'appréhender. Il va y avoir 4 chaînes info regroupées au même endroit. Est-ce que vous êtes sûr que c'est un avantage d'être à côté d'autres chaînes, même si chacune en leur singularité, c'est garanti l'augmentation d'audience, on va dire ? Moi, je suis sûr de 2 choses. D'abord, que le bloc info, c'est plus équitable. C'est-à-dire que pour le consommateur, pour le téléspectateur, il aura 4 offres éditoriales, informationnelles, et il pourra choisir. Et je suis sûr d'une deuxième chose, c'est qu'on a des atouts
pour être compétitif, qu'on a une excellence journalistique, qu'on a un sérieux journalistique, qu'on a une image de marque, qu'on a une rédaction qui est probablement l'une des plus performantes de la TNT. Et donc on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on peut apporter aux gens, et on est sûr que si vous venez sur LCI en Canal 15, vous allez y prendre goût. On a vu que la concurrence, elle s'est beaucoup polarisée avec deux autres chaînes, en l'occurrence CNews et BFM TV, deux chaînes très différentes. Quel est votre regard de cette espèce de compétition qui est très médiatisée entre vos deux concurrentes ? Moi, je ne commenterai pas sur le positionnement de mes concurrents. Je peux vous parler de LCI. On sait comment on est positionné. On sait qu'on veut vraiment, nous, avoir un rapport raisonnable à l'actualité. On ne veut pas de l'hystérisation permanente de l'actualité. On ne veut pas du fast-food informationnel où on vous donne des plats tout faits. Nous, on veut justement avoir du contenu. On veut avoir du décryptage. On veut avoir de l'analyse. On veut avoir du débat. On veut que les gens viennent se nourrir d'informations et aussi, et c'est peut-être le petit plus du Canal 15, on veut que sur LCI, ils prennent du plaisir, ils prennent de la gourmandise intellectuelle en apprenant des choses. Est-ce que vous pensez que LCI peut devenir la première chaîne info de France en étant positionnée comme ça ? Il y a beaucoup de choses que je pense et que je ne partagerai pas avec vous, mais mon sujet, je vous le redis, mon sujet, c'est de faire la meilleure information possible. C'est ça mon mandat, de Thierry Tullier, de Rodolphe Bermière, de l'actionnaire. Moi, mon mandat, c'est d'être le meilleur sur l'information. Et si on est les meilleurs, je pense qu'on sera compétitif. Quand on voit allumer LCI le 6 juin, qu'est-ce qu'il y aura de différent par rapport au 5 juin ? Vous allez voir un habillage qui est beaucoup plus dynamique, encore très élégant, qui sera beaucoup plus fonctionnel. Vous allez voir de l'information augmentée, une manière de traiter l'information différente, toujours du décryptage, mais on gardera un œil avec de l'écrit sur votre écran qui racontera un deuxième flux d'informations. Et puis vous allez retrouver les fondements traditionnels de LCI, l'analyse, le regard sur le monde, les débats. Et donc on aura une offre d'informations enrichie, avec une pulsation antenne, avec un regard plus dynamique et, j'espère, plus séduisant. Ça va coûter plus cher à produire tout ça ? Est-ce que justement, dans l'info, c'est ce qui coûte le plus cher à produire en télévision, peut-être probablement avec la fiction, mais l'information coûte très cher. Est-ce que justement le groupe TF1 est prêt à investir beaucoup plus par rapport à ce basculement sur un canal plus avantageux ? Nous, on a la chance d'être adossé à un groupe d'information très puissant. Et Thierry Tullier donc, gère l'information sur TF1 et sur LCI. Et c'est lui qui fait des arbitrages. Et effectivement, il a investi dans son budget. Il a investi pour nous permettre à la fois d'avoir un habillage plus dynamique, de nous renforcer dans l'incarnation, parce qu'il y aura des nouvelles incarnations sur LCI, dont Éric Brunet, qui animera une tranche de week-end, mais pas seulement. Et donc, cet investissement, il vient effectivement du groupe TF1. Est-ce que c'est bon pour le public et est-ce que c'est bon aussi pour la pub ? Tous les annonceurs avec lesquels je discute sont excités, sont intrigués, parce que le Canal 15, c'est une promesse. Et pour eux, qui nous accompagnent, qui financent, par définition, cette chaîne, puisque LCI vit des revenus publicitaires, on sent quand même beaucoup d'excitation de ce nouveau positionnement. Après, oui, j'espère que le Canal 15 nous apportera plus de revenus publicitaires, mais ça, on prendra rendez-vous dans quelques mois. Les Français dépensent chaque année davantage pour leurs abonnements numériques, alors que le nombre de ces derniers n'augmente pas, selon une étude Berry-Point dévoilée par Les Échos. Et surtout, ils consacrent plus d'argent que ce qu'ils imaginent. Le nombre d'abonnements numériques aux services culturels comme la vidéo, la musique, les jeux vidéo ou la presse par Français reste stable. Depuis 2 ans, c'est 3,2 par personne. Un chiffre qui monte à 4,3 pour la tranche des 25-30 ans. Mais malgré cette stabilité, la somme allouée à ces abonnements atteint 49 € par mois en moyenne. C'est un record. C'est 4 € de plus qu'en 2024 et 12 € de plus qu'en 2022. Une hausse due à l'inflation du prix des abonnements. Depuis l'étude, d'ailleurs, Netflix a encore augmenté ses tarifs en avril, entre 10 et 33% de plus selon l'offre. Spotify s'apprêterait à relever le sien dans les prochains mois. À noter la différence substantielle entre ce que les Français pensent dépenser et ce qu'ils dépensent réellement dans leur abonnement. À la question de savoir le montant maximal qu'ils sont prêts à y consacrer par mois, les abonnés répondent en moyenne 31,50 €, soit 36% de moins que la réalité de leurs dépenses, qui est, je vous le rappelle, de 49 €.
On le croyait dépassé par ChatGPT, le moteur de recherche Google contre-attaque sur l'intelligence artificielle avec son AI Mode. Lors de la conférence Google I.O., le géant du net a lancé un nouveau mode de recherche en ligne mêlant intelligence artificielle, une contre-attaque ambitieuse après les assauts de la concurrence des assistants IA, comme on le disait, ChatGPT, Perplexity. C'est ce qu'écrit Stratégie. AI Mode, qui va dans un premier temps être accessible seulement aux États-Unis, promet d'aller plus loin en fournissant des requêtes en langage courant, des rapports détaillés ou des graphiques pour visualiser les données. Il propose aussi des réponses personnalisées en fonction du profil de l'utilisateur, de l'historique de son activité sur Internet, mais également de ses correspondances s'il a donné accès à son historique de recherche ou sa boîte Gmail. Dans le même temps, la presse continue de souffrir. On a appris cette semaine la suppression de 54 postes chez Prisma Media, selon la lettre et l'informé qui ont révélé l'information. L'éditeur propriété de Bolloré justifie ce plan par la baisse des ventes des magazines papier, mais aussi, et c'est nouveau, de celle des revenus numériques. Chez Lagardère News, Marie Renoir était l'invitée du lundi de The Media Leader. La présidente de la régie publicitaire a annoncé l'arrivée des inventaires audio de SoundCloud dans son offre, qui lui permet de devenir la première régie radio sur l'audio digital. Et puis côté interview, toujours Véronique Saadé, la présidente de CMA Média, a pris la parole pour la première fois cette semaine dans les colonnes du Figaro. Elle confirme l'intégration de Chéri 25 au groupe RMC BFM. La chaîne rachetée au groupe Énergie devrait donc être logiquement renommée. La plateforme RMC Plus serait lancée en 2026. RMC BFM devrait désormais dépasser les 400 millions de revenus annuels avec l'arrivée de cette nouvelle chaîne de la TNT. Et puis enfin, notez cette date sur votre agenda, le 3 juillet prochain, au Grand Central à Marseille. CMA-CGM organise les deuxièmes rencontres internationales des médias à Marseille. Cette année, c'est sur le thème Les médias à la conquête du nouveau monde, un événement piloté par La Tribune, en partenariat avec The Media Leader. Plus d'infos sur le site rim-cma-media.com ou dans la description de ce podcast. Et puis enfin, notez également sur votre agenda la remise des prix des Adwanted Research Awards. Venez découvrir les meilleures études de l'année. Ce sera le 10 juin prochain en matinée au groupe Les Échos Le Parisien. Plus d'informations sur notre site adwantedevents.fr ou également dans la description de ce podcast. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine. Le prochain épisode sera publié le 6 juin prochain, puisque la semaine prochaine, il y a pause en raison du pont de l'Ascension.